Vous avez vu le titre, vous avez vu la miniature. Aujourd'hui, maintenant, tout de suite, je vais vous dévoiler mon nouveau studio au lot. Ça fait 5 mois qu'on travaille dessus, je vais vous parler un petit peu de toutes les personnes qui m'ont aidé à faire ce studio. Et sachez une chose, c'est le meilleur setup que j'ai eu de ma vie. Je peux pas vous dire mieux, ce studio il est incroyable, il a été pensé avec plein de rêves, plein de choses. De toute façon vous allez le voir, mais j'ai qu'une envie, c'est de vous le montrer. Là, maintenant, là. Maintenant, tout de suite. Il a été fini il y a 10 minutes. Donc là on tourne, il y avait encore du cab management il y a 10 minutes là, vraiment. Je veux vous le montrer. Il est composé d'un grand mur de 4 mètres et ce mur va être décoré, du coup je vous remets l'adresse ici, voilà, si vous voulez proposer, mettez bien un objet artiste pour décorer le mur avec des rêves que vous faites, etc. Je n'en peux plus d'attendre, je n'en peux plus d'attendre, je n'en peux plus d'attendre. 3, 2, 1, bienvenue chez moi. Bienvenue dans ce studio qui fait déjà 38 mètres carrés. On va y aller par étapes. Ce studio il est composé de 2 parties. Cette partie là et derrière ce claustrat en bois, il y a une deuxième partie, la partie tournage, etc. Ici on a déjà un petit angle que je vous présente parce que c'est le plus vide. Dans cet angle là, on a un palmier qui va certainement bouger parce que je l'ai mis là comme ça. Et ce grand mur noir sur lequel je me suis dit que tout simplement j'allais mettre tout ce qui est certification trophée. J'en ai pas beaucoup, j'ai juste le cadre 1 million. Donc le but ça va être de le remplir. Des disques d'or par exemple. Il faut savoir être ambitieux quand même dans la vie. Un triple diamant, disque d'or diamanté, disque... tous les disques de certification possibles parce que je vais être une superstar internationale d'ici 3-4 mois. Petit choix de carrière modeste, Je voulais commencer par cet endroit parce que c'est l'endroit où je sais pas trop. J'ai gardé la moquette de base tout simplement pour un choix acoustique parce que forcément ça crée moins de résonance que du parquet en bois qui crée de la résonance, donc pour un studio YouTube musique. On a un mur avec une toile tendue. Le design qui a été fait dessus a été fait par Tommy Hart parce qu'il y a toute une nouvelle DA qui s'accompagne de ce studio. J'avais aussi très hâte de vous en parler, mais il y a toute une nouvelle DA. Twitch, YouTube, intro YouTube, outro YouTube, enfin bannière, tout ça. Normalement, ça va peut-être pas encore changer tout de suite, mais ça va venir. Mais en tout cas, déjà un beau mur texturé et je trouve ça très beau. Une petite étagère sur laquelle on a des boîtes de Nike, de chaussures. Pas le plus impressionnant, mais j'aime bien. Et ce dollar. J'arrive pas à faire le focus. Mais c'est normal parce qu'il est flou de base. C'est un dollar GTA, regardez. On descend de cette étagère pour arriver sur une autre étagère sur laquelle se trouve quelque chose que j'ai depuis des mois et des mois et des mois et que je voulais pas vous montrer. C'est une sculpture de Richard Orlinski et si vous connaissez pas, voici un peu quelques œuvres qu'il a déjà fait. C'est le modèle de la panthère en époxy bleu, du coup ça pèse extrêmement lourd donc je vais pas la toucher. Donc là du coup on est dans la première partie de ce studio qui est la partie détente. J'ai récupéré, vous le connaissez celui-là, Frigatello, le canapé qui est là forcément. Et oui si vous avez la ref. Meuble TV, télé, vous la voyez pas mais si je fais ça, hop, une petite télé, sympa. Il manque une petite table basse, non? Vous ne trouvez pas? C'est bien normal. Je vous avais dit que j'allais faire une driver table, j'allais faire un épisode 2 de la vidéo époxy. J'ai gardé cette idée pour pouvoir faire une petite table basse en époxy. On a prévu de faire cette table basse avec Cédric qui maîtrise très bien l'époxy, mais pas que, parce que c'est la personne qui a fait quasiment tous les studios des gars ici. En tout cas, il a donné un coup de main sur d'autres studios, mais ici, il a quasiment tout fait. Lui et sa femme d'ailleurs, et je vous mets son Insta, Khazar Création. Et s'il vous plaît, je lui ai promis d'atteindre les 40 000 abonnés sur Insta. S'il vous plaît, allez exploser son compte. Il fait des sculptures en époxy, ça donne ça. C'est quelqu'un d'incroyable sans qui il n'y aurait pas tout ça, tout ce que vous allez voir. Donc lui et sa femme, Lorraine, qui aussi a permis d'avoir ça par exemple. Ils ont juste été les boss, donc s'il vous plaît, allez exploser ça. Vraiment. 40 000 sur Khazar. J'ai mis des stores vénitiens. Ils touchent pas le sol. Parce qu'il faut savoir que les fenêtres font 3,50 m. Impossible de trouver des trucs sur mesure et ça coûtait cher. On va tourner la caméra et on va passer dans la deuxième partie de ce setup. Et avant ça, c'est Lorraine qui a fait ça avec son entreprise Signature, c'est des enseignes en fait, et le design qui est dessus a été fait par PM. Je vous mets son Insta aussi dans la description et ici, voilà, pendant que j'en parle. C'est lui qui a fait ce design là, donc on retrouve des petites refs. Ça, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Je vous laisse deviner. 24 heures sur 24, je vous laisse deviner aussi. Ça, je vous laisse deviner aussi. Et Joyka, je vous laisse deviner. Mais non, c'est moi. Je suis insupportable parce que je suis excité. Pour aller dans la deuxième partie de ce studio, on va passer sous cette petite arche. Bienvenue dans la deuxième partie de ce studio, la partie tournage. Et on va commencer par là. Il y a plein de choses à montrer, mais on va y aller étape par étape. Déjà, ce claustrat que j'ai imaginé avec Pierre-Jean. Pierre-Jean qui est vraiment le boss. C'est un mec que j'avais rencontré en story sur Insta. Il m'avait envoyé tout un colis et tout. Enfin bref, improbable. Et c'est grâce à lui aussi
que j'ai pu avoir toutes ces idées, qu'on a eu toutes ces idées, qu'on a pu développer ces idées et les réaliser. Je suis trop content parce que ça rend exactement comme je l'imaginais. Donc petite ambiance lanterne japonaise un peu et un claustrat, donc un espèce de grand meuble bibliothèque étagère qui a été fait sur mesure par Cédric, imaginé par Pierre-Jean et c'est là. Je réalise toujours pas que c'est incroyable, genre vraiment. C'est du papier de riz, j'ai galéré à le trouver. À savoir dedans c'est des LED connectés du coup que je vais pouvoir changer de couleur, etc. Donc ici c'est une sculpture qui est juste magnifique et elle a une très grande valeur pour moi. Juste ici, la dinguerie que c'est Boa Hancock, la plus belle femme de One Piece. Et vous pouvez dire ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre. C'est Boa Hancock dans mon cœur. Et les gros nichons on peut pas déconner là, un peu là. Comment ne pas dire merci à Tsume qui m'ont envoyé cette sculpture de Boa Hancock. Vraiment, ils font un taf de fou. J'en ai parlé de ça. C'est moins choquant, mais mon visage manque un peu de poils. Vous avez vu la vidéo sur la chaîne de Gaël, si vous l'avez pas vue, c'est celle-là. Voilà pourquoi j'ai plus de barbe, mais ça repousse un petit peu. La semaine prochaine, je vous le dis, il y a une vidéo avec Gaël Garcia sur ma chaîne, du coup, où on s'est relooké. Et j'ai tourné la vidéo avec Gaël Garcia sur ma chaîne avant de tourner cette vidéo-là. Donc du coup, là, vous avez vraiment le setup quasiment fini. Et dans la vidéo avec Gaël, ce sera pas tout à fait pareil. Il faudra pas être choqué de ma tête. Voilà. Il y aura certainement un petit Dofus custom ici, parce que Dofus fait partie de ma vie. Et il y a un petit peu des rêves de ma vie, quoi. Ici, je sais pas trop non plus. On est de l'autre côté dans la deuxième partie du claustrat, et bah, il y a rien. J'ai pas d'idée de déco, vraiment. Donc là, c'est vraiment, je compte sur vous pour me donner des idées sur des étagères qui sont très fines. Elles sont comme ça, les étagères. Aidez-moi à décorer cet endroit-là, à décorer cet endroit-là et cet endroit-là. Peut-être pas celui-là, mais bref, je vous fais confiance, les Topcom, etc. Il y aura forcément des trucs cool. Tiens, d'ailleurs, ça a été fait par Kazar Création. Il était pas content parce qu'il avait pas fini et tout. Mais il est quand même beau. Je vais le mettre là pour l'instant. On va se tourner de l'autre côté maintenant. Oh putain. Il y a tellement de choses à dire. Je vais commencer par la pièce qui attire le plus l'œil. C'est cette magnifique toile. Cette toile-là, c'est un artiste qui l'a fait. Il s'appelle The Milanese. J'espère que je le dis bien. Je vais le dire avec l'accent français, ce sera plus simple. The Milanese. C'est un artiste qui reprend des peintures de la Renaissance et qui ajoute un néon dessus. Et en fait, bah, ça crée ce décalage un peu que j'aime beaucoup. C'est un petit peu le doigt de la création qui touche un créateur qui est moi. Je l'aime vraiment beaucoup. On a ces deux grandes roches de chaque côté qui viennent habiller un petit peu le mur et créer une espèce de texture. Je voulais vraiment que ce soit vraiment un décor texturé. Et ça, c'est une espèce de structure dans laquelle on a mis de la mousse acoustique. Une des problématiques aussi de ce studio, c'est que c'est aussi un studio musique. Donc fallait que ce soit efficace quand je fais du son. Un décor qui remonte comme ça, j'en ai pas vu beaucoup. Et je voulais vraiment un truc original. Enfin bref, vous avez compris, je suis parti dans un délire. Ça, c'est du polystyrène. Mais est-ce qu'on s'en branlerait pas un petit peu? Il faut qu'on en parle, il n'y a pas qu'une lanterne. On a ce petit design là, et en fait Bob va être placé en dessous, et l'avantage c'est que voilà, ça... C'est un peu le côté, ça bouge. Stylé, mais il n'y a pas Bob du coup? Alors, on a fait le déménagement du studio donc pour venir ici. Dans le déménagement, j'ai pas trop suivi, il y avait beaucoup de choses à faire, et je ne sais pas où est Bob. Voilà, on est en train de regarder ça. Mais il va revenir. Deuxième lanterne, faut que je les montre. Si vous regardez un peu mes stories, vous avez vu que j'ai deux chats, Nevada et June. Celle-là, c'est la lanterne de Nevada qui a été designée toujours par PM et que je trouve insane, le charisme de ce chat avec la petite boucle d'oreille, la queue cassée, etc. Pour rappeler fait aussi qu'il a eu des petites mésaventures, tout ça. Il a une tête de Yakuza. J'en fais trop, Hibou? Ah non. Tu me dis, hein. J'adore l'esprit nuit avec les lanternes des magasins, etc. Donc du coup, je voulais ça dans le studio et on a réussi à le caler, c'est trop bien. Une autre lanterne encore qui est de ce côté-là. Et voilà June. Si vous suivez mes stories, vous savez que June, elle est un petit peu plus patate et elle aime bien manger. On l'a représentée en train de manger, tout simplement. Avec un petit côté, justement, une petite ref au mannequin Echo, les chats qui portent chance, du coup. Dans l'ancien studio, on était à 17 mètres carrés et il paraissait déjà grand. Là, on a 38 mètres carrés. Mets-toi au bout, Hibou. C'est grand. Vraiment. Le décor, le fond, c'est exactement ce que je voulais, c'est trop bien. J'ai mis un petit buffet ici dans lequel je range pas mal de petites choses. Voilà, ça fait un petit peu de rangement aussi que j'avais pas forcément dans le studio de la Redbox. Ça, c'est les enceintes qu'il y avait dans l'ancien studio. Ça, vous connaissez, la carte Isoca, évidemment. Flat Eric, qui est là, dans le studio. Il y en a qui le détestent, moi je l'aime bien. Espèce de... Descends. Oh non, merde. Oh merde. Ah, il a l'air plus serein comme ça. Excuse-moi, t'es un alpiniste ou quoi? Mort de rire. On continue. Ça, je l'ai depuis 2017 dans mon premier studio, qu'on peut voir dans cette vidéo quand je le présentais. Est-ce qu'on peut coller de la mousse sur des fenêtres? Je dirais que non. Eh ben on peut pas. Donc qu'est-ce qu'on met à la place? On met des panneaux. C'est malin. Je l'ai toujours récupéré parce que je trouvais ça trop bien. Casse les couilles, c'est panneau de merde. Parlons de ce béton là, vite fait. Est-ce que c'est pas magnifique? Et le mur, le mur il est penché. Ça a un charme de fou, j'adore ça. En tout cas, derrière les mousses acoustiques se trouve une fenêtre. Donc je peux décaler le truc de mousse acoustique, ouvrir la fenêtre, aérer un petit peu, mettre dehors et dire ça va ou quoi? Les gens dehors et tout. Il y a plein de trucs à faire quand il y a une fenêtre, wow. Dehors, il pleut. Petite chose que j'ai oublié sur le tableau, c'est grâce à Com que j'ai pu contacter cet artiste. Et Com, c'est quelqu'un qui a une galerie sur Paris, une galerie d'art, et qui est un passionné d'art. Donc je vous mets aussi les infos dans la description. Où on était là? La fenêtre, on peut faire beaucoup de choses. C'est quand même super important, une fenêtre. Hein. Ouais, parce que j'en avais pas à la Redbox. Mais là, je suis content d'avoir une fenêtre, c'est pour ça. Donc on peut faire plein de trucs. Je sais pas. J'ai pas dit ça. J'ai pris odeur de cul et ça sent méga bon. J'avais un très gros doute quand je l'ai acheté.
Ça sent vraiment le cul, quoi. Oh mec, quand je vois tout ça, même ça, je suis trop heureux. Et vous savez quoi? J'en profite pour vous mettre quelques séquences d'à quoi ressemblait le studio pendant la construction. Le bureau là, Cédric le boss. Là, je suis là où il y a la TV, vraiment. Là, il y a du travail incroyable. Théodore, il a dit que c'était éclaté, mon studio. Non. Donc, vous avez vu qu'il y a eu un petit peu de chemin, ça a pris du temps. Et là, je le vois enfin fini, quasiment. Parce qu'il manque des petites choses, des petites décos et tout. Je vous dis, c'est le meilleur setup que j'ai eu de ma vie. Et en parlant de setup, on va tourner de ce côté-là. Juste avant, évidemment, vous avez vu qu'il y a un petit espace ici. Coloré, pour l'instant, on peut changer la couleur. Chaque couleur du studio est changeable. Genre vraiment. Alors, c'est pas les meilleures lampes. Donc, du coup, généralement, on reste comme ça parce que ça fait rien à l'écran. Mais si je fais ça, c'est pas fou. Mais bref. Oh, je sais pas par quoi commencer, mec. On va y aller déjà par la base. Ça. Ce bureau, il est colossal. Si je m'assois ici, vous vous rendez peut-être compte à quel point il est énorme. Énorme, titanesque. C'est un titan colossal ou quoi? C'est un titan bureautal. C'est ce que c'est un bureau, donc c'est un titan du bureau. Casar Création, 40 000 abonnés s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce qu'on va y retrouver sur ce bureau? Déjà dessous, du setup son de ce côté, du setup son de l'autre côté. J'ai repris les mêmes enceintes que j'avais à la Redbox. Le setup double écran, parce que pour une fois, je suis sur PC. Tout ce que je sais, c'est que j'ai une 3090. Qui va dire quoi? Personne va rien dire. Quoi? J'ai l'impression que t'exposes un peu tes sous, quoi. Je les expose pas. C'est pas pour... je veux pas étaler ma richesse là comme ça, quoi. C'est nul les gens qui veulent à tout prix montrer combien ils ont d'argent. J'ai 200. C'est pas mon truc à moi. Soyez heureux et l'argent c'est secondaire, genre vraiment. Ce studio m'a donné envie un peu de me mettre dans les affaires et j'ai vu les bails d'investissement sur des cours à plus ou moins long terme. Moi, j'ai tout mis sur le cours du blé. Putain de merde. À 20 h, le blé, il est en petit truc rouge. Ça veut dire qu'il faut que je... Le cours du blé est en train d'exploser, là. J'ai tout mis sur le blé. J'ai mis 10 balles, j'en ai gagné 100 000. Ah ouais, c'est en train de péter très fort. J'ai remis les 100 000 sur le blé et il y a un gars, il m'a dit, t'inquiète, on va te les redonner, ça arrive incessamment sous peu. On se fait du blé avec le blé. C'est un peu là, en fait, c'est ce qu'il m'a dit. Tout dans ma poche. Elle est longue, cette blague, hein. Ouais, ça, c'est pour toi parce que le montage, tu le fais un peu vite, là. Il y a personne de l'inspection du travail qui regarde cette vidéo. Là, c'est pas mon employé, c'est un ami. On change de casquette. Patron, ami, patron, enculé. Celle-là, je la mets souvent? Ça va, ça va. Ça va, ça veut dire que je l'ai déjà vu, quoi. Ah non. Ok, donne-moi les 50. Aïe. Ami, je te les donne. Patron, attention, le fisc. Bon, la blague du blé, c'était marrant, on a tous bien rigolé, je ferme cette page. On retrouve mon Mac. Donc, je voulais un setup où, à la fin de la journée, je le récupère, je le mets dans mon sac, je rentre chez moi, je continue la prod, je viens ici, je le plug, et on se retrouve ici. Oh là là. Donc ça c'est une timeline Logic Pro, donc c'est là où je fais du son, c'est le logiciel pour faire du son. On a les deux écrans de PC en dessous, une cam ici en face et une cam de ce côté là qui prend tout ce côté parce que je voulais un truc à deux cams. Donc bref, ce setup là, il va me permettre de faire de la musique et en même temps de faire plein de choses en fait sur cet écran. Je peux mettre un chat Twitch parce que l'idée aussi avec toute cette aventure, le lot, etc. c'est de reprendre les lives et de caler un live par semaine pour commencer tranquille, de se dire un jour où on est ensemble, 3 heures, 2 heures, 3 heures, je sais pas encore. Je vous annoncerai ça, mais suivez-moi sur les réseaux, Insta, Twitter, partout en fait. Suivez-moi partout. Parce que c'est là que j'annoncerai tout ce qui va se passer forcément. Il y a un truc qui va être trop bien aussi pour ça, c'est les vlogs. Je vous rappelle qu'il va y avoir un vlog par semaine qui reprendra la vie au lot de la semaine d'avant ou la vie en général de la semaine d'avant. Et du coup ça sera une fois par semaine. Ce sera les jeudis à 17 h. Donc il y aura une vidéo le jeudi à 17 h et une vidéo le dimanche à 13 h. Donc ça fait une vidéo bonus en plein milieu de la semaine. Le premier vlog va sortir là et ce sera un vlog pilote. C'est un peu le vlog 0 parce que ça va reprendre la naissance du lot. J'ai filmé depuis mars. Donc en gros, ce vlog là plus le vlog qui suivra après, ce sera des vlogs qui vont amener jusqu'à le reveal du studio. Et ensuite on commencera les vrais vlogs de la vie au lot parce qu'on va commencer à y vivre et plus à charbonner pour que ça sorte. Là, ce sera sorti. Je suis trop heureux. Merci à vous aussi. Moi, m'imaginer dans ma vie avoir ce setup-là, je vous rappelle que je l'ai montré sur Insta, mais mon setup, c'était ça. Il y a quelques années, il y a pas si longtemps. Et j'étais super heureux. Et là, je suis genre, tout est trop bien. Voilà. Mais je vais pas commencer à parler parce que je vais pas m'arrêter. Bon, c'est épuré. Le cap management aux petits oignons. Et tout ça, c'est l'œuvre de Anga TV. Ou en tout cas, l'équipe de Anga TV. C'est des gens qui optimisent les PC, qui viennent te faire ta config chez toi, qui viennent te faire tout le cap management et tout. Ils m'ont fait un truc, mais du futur. Vraiment. Je l'ai pas dit ici. Si j'ai laissé un espace ici, c'est pour laisser tout simplement un espace pour un micro. Un micro qui va venir se mettre comme ça. Et ça va servir de cabine en fait. Il va y avoir des petites mousses pour faire une acoustique encore meilleure. C'est parfait quoi, c'est trop bien. Je crois qu'il est temps de dévoiler quelque chose que beaucoup de gens attendent. À quoi ressemble ce studio quand on va être en vidéo? Des vidéos dans ce studio, il y en aura de plein de styles différents. Ça va pas vraiment changer des vidéos que je faisais dans mon ancien studio. Il y aura des vidéos réactions, il y aura des vidéos à concept à plusieurs. Bref, il y aura des vidéos en tout cas, et ça c'est bien. Bah je crois que c'est le moment. Comment il rend ce studio du coup? Quel va être le plan? Quel va être le nouveau plan, le nouveau décor, le nouveau fond, etc. Il est temps de vous montrer ça. C'est parti. Et voilà.
Je sais pas quoi vous dire de plus. Waouh! Voilà ce que donne la cam principale. Et regardez cet espace. Genre quand Bob sera là. Là on est sur la cam principale, je vais m'asseoir tranquillement. C'est magnifique. Petite précision, avant de repasser sur cette cam là, il y a tout un setup d'éclairage au-dessus aussi. Cette light est arrivée 10 minutes, 20 minutes avant le tournage. Tout va être paramétré dans le futur et tout, enfin ça va être... Vraiment on va être dans le futur là, ça va être incroyable. On est encore sur ce micro là, on va passer sur ce micro avec des réglages son qui ont été faits par Léo Mozoloa, donc il m'a fait tout un setup son, tout un réglage son et tout, bref, une dinguerie. 3, 2, 1... Et on est sur ce micro là. On a un très bon réglage de micro et on peut passer en mode radio aussi par exemple. Là on est vraiment parti pour plus de 40 minutes de son dance floor sur Fun Radio. Voix radio incroyable, voix très profonde et tout, mais on va l'enlever. Et on a une petite chose en plus aussi, c'est cette caméra là. Je sais pas comment il est réglé un petit peu à l'arrache je vous avoue, mais il est là. Et ce plan là, ça va switcher entre les deux en fait, pour les lives, pour les vidéos aussi. Je suis trop content, vraiment je suis trop content les deux plans, genre avec celle-là. On voit tout jusque là. J'espère que ça rend bien en vrai, j'espère que vous kiffez. C'est vraiment une évolution énorme là pour le coup. Et c'est un décor que j'adore, je le trouve apaisant, je le trouve unique, je le trouve beau. Et il y a même un truc qu'on peut faire, parce que là c'est le plan un petit peu large, mais il y a un plan un petit peu plus serré comme ça pour tout ce qui est vidéo, react ou les trucs où je suis vraiment tout seul. Et je sais pas, je le trouve trop bien. Faudra peut-être que je remonte un tout petit peu la cam, je sais pas, il y aura des petits réglages forcément. Voilà, moi je me sens bien. J'ai juste pas la barbe, mais elle va revenir. Je sais pas quoi dire de plus. Arnaud, Linka m'a dit que ça ressemblait un petit peu à un zap dans Dofus. Et il faut savoir que je suis un grand fan de jeu, donc je suis très content. Ça y est, l'aventure continue. Je suis super fier, je suis trop content de ce lot. Je suis trop content de la tournure que ça prend. C'est juste colossal en fait. Et là, c'est vraiment dézoomé au maximum. Et je trouve encore que c'est bien comme ça en fait. J'aime bien. J'ai beaucoup de mal à conclure cette vidéo. J'ai envie de discuter comme ça. En fait, j'ai envie qu'on soit en live là. Je sais pas quoi vous dire. J'ai l'impression d'avoir oublié plein d'infos. Tout a été dit dans la vidéo. J'espère que ce décor vous plaît. On va se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Il y aura peut-être pas d'intro pour l'instant. Je vais juste vous mettre deux vidéos ici parce que je vous ai dit toute la DA de la chaîne va être refaite. Merci à tous parce que ça c'est aussi grâce à vous. On se dit à la semaine prochaine. Double ciao.